Merci beaucoup, cher Romoli. Une vie, une ambition, le professeur de la République démocratique du Congo. Il nous parlera de sacrifice par le labeur que nous bâtirons à Congo plus beau qu'avant. Et de ce fait, bien avant de pouvoir introduire l'auteur du livre pour un aperçu, je veux devoir faire venir ici le recteur de l'UPC, le professeur Robert. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît, chaleureusement. À vos titres et qualités respectifs. Au nom des membres du comité de gestion de l'Université protestante du Congo et au mien propre, j'ai ainsi l'honneur et le privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'Université protestante du Congo à l'occasion d'une cérémonie académique, celle du vernissage de l'ouvrage du professeur Matata Ponyo Mapon, ouvrage intitulé « Une vie, une ambition et la pauvreté au pouvoir ». C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que recteur de l'Université protestante au Congo pour célébrer cet événement relatif au vernissage de l'ouvrage du professeur Matata Ponyo Mapon. Ce livre est bien plus qu'une autobiographie, c'est un récit captivant qui nous amène dans le voyage extraordinaire du professeur Matata Ponyo Mapon. Depuis son enfance jusqu'à sa montée au pouvoir en République démocratique du Congo, respectivement en qualité de expert à la Banque centrale du Congo, à la direction des études, conseiller macroéconomique au ministère des Finances, directeur général au BCECO, ministre des Finances de la République démocratique du Congo et enfin premier ministre de la RDC. Ce livre présente l'histoire d'un homme qui a surmonté d'innombrables obstacles grâce à sa détermination, sa persévérance et son engagement envers le service public. Son parcours inspirant est une source d'inspiration pour nous tous, rappelant que le succès peut être atteint par le travail acharné, la conviction en ses propres capacités et par-dessus tout par le soutien divin. Je tiens à féliciter chaleureusement l'auteur pour cette réalisation et pour son dévouement au service public. Son livre est un témoignage important de l'histoire moderne de la République démocratique du Congo et je suis convaincu qu'il inspirera de nombreuses générations présentes et à venir. Matata Ponyo Mapon, fils d'un simple fonctionnaire au maniement, d'une mère qui ne sait ni lire ni écrire, mais un Matata depuis l'école primaire, persévérant, il ne veut pas échouer. Et quand vous regardez ces photos de l'enfance, depuis l'école primaire, l'école secondaire, même à l'université de Kinshasa, vous n'aurez jamais l'idée que ce Matata deviendra un jour Premier ministre. C'est un homme qui croyait à son avenir et qui s'est battu tolérant, et heureusement qu'il a eu des parents qui tenaient à son éducation. Pour conclure, distingués membres du corps scientifique et académique, chers étudiants et chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je tiens à souligner l'importance fondamentale de la lecture pour notre propre épanouissement personnel, le développement de notre université et notre nation. Le véritable trésor du progrès réside au cœur des pages des livres.
où les esprits les plus éclairés dissimulent les clés de leur succès et découverte. Ainsi, la lecture représente un investissement inestimable, porteur de bonheur et de dépendance intellectuelle, capable de nous ouvrir les portes vers un avenir plus brillant et une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. En ma qualité de recteur de l'Université protestante du Congo, je suis fier de soutenir cette célébration de la réussite de Matata Pognon et j'attends avec impatience les discussions enrichissantes qui s'en suivront à la suite de cette publication. Que Dieu bénisse l'Université protestante du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Très bien, l'allocution, monsieur le recteur. Les grandes sociétés, les grandes civilisations ont été bâties sur la pensée, sur la réflexion. Et les pensées et les réflexions sont cristallisées dans l'écriture, dans les livres. L'une des vieilles civilisations du monde, la Grèce, elle est fondée sur la connaissance. Et le professeur Aumonier a bien fait de nous rappeler l'importance de la connaissance. Et je pense que le train de la prière a pris tellement de la hauteur que nous nous posons la question si le contenu du livre va maintenir cette même hauteur de la connaissance. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc vous présenter ce livre en deux lectures. La première, qui est en fait une lecture historique, vous permettra de savoir d'où on est venu en termes d'identité sociale. C'est un livre de mémoire, comme cela a été présenté. Et vous serez à mesure de savoir d'où l'on est venu dans la petite enfance jusqu'au moment où on a été élevé au rang de chef du gouvernement. La deuxième présentation pourra alors revenir sur le vertu ou les ressorts professionnels et éducatifs de cette ascension. Voilà donc le schéma de cette présentation. Je crois qu'on aurait dû commencer par le premier, au lieu de commencer par celui-ci. Celui-ci pourra venir en second point. Vous permet donc de voir qu'en fait, il y a une vision au départ. Et cette vision que j'ai eue tout jeune, c'était de vouloir servir mon pays autrement. C'est-à-dire le servir en sortant des sentiers battus. Ne pas faire comme tout le monde. Et ça, c'est une vision qui se déclenche à partir de l'observation dans l'environnement dans lequel on évolue. Servir son pays autrement. C'est-à-dire ne pas faire comme la majorité le fait. Et les objectifs se sont situés à deux niveaux. Le premier objectif, c'est d'assumer des responsabilités publiques et politiques. Et le second objectif, c'est d'assumer des responsabilités universitaires. Au niveau des responsabilités politiques,
Ceci nécessitait donc d'avoir une carrière exemplaire, notamment à la Banque centrale où nous avons été reçus très jeunes, à 24 ans, juste à la sortie de l'université de Kinshasa en tant que licencié en sciences économiques, option relations monétaires et internationales. Le deuxième objectif était celui d'assumer des charges, des responsabilités importantes dans le pays. Au niveau des responsabilités universitaires, en recevant les enseignements de certains grands professeurs d'université, qui étaient la représentation de la connaissance et du savoir, il nous a été aussi permis de rêver de devenir professeur d'université. Voilà donc, chers amis, la vision qu'on avait, celle de servir autrement, mais cette vision devait être matérialisée par des objectifs précis à la fois au niveau public, politique, mais aussi au niveau de la voie universitaire. Alors, quels sont les résultats atteints? Les résultats que nous avons atteints, ce qu'on est devenu, on a assumé les responsabilités publiques, a été directeur général du BCECO, Bureau central de coordination, la première institution et la plus grande qui était chargée de la gestion des fonds extérieurs jusqu'à concurrence de 3 milliards de dollars américains. À l'époque, ceci était supérieur même au budget de l'État congolais. On a été nommé ministre des Finances, qui est une charge politique, et enfin, on avait été nommé Premier ministre. Donc, on a à la fois assumé des responsabilités politiques en étant ministre des Finances et Premier ministre, mais des responsabilités publiques, financières, en dirigeant la plus grande agence de gestion des fonds extérieurs installée dans le pays depuis 2001. Évidemment, comme vous le savez, le recteur m'a présenté, je suis professeur d'université dans cette même université où j'ai défendu ma thèse de doctorat avec mention grande distinction, enfin, plus grande distinction. Alors, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Est une vertu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous devez rester constant. Parce que ceux qui réussissent sont des hommes de référence. Et si vous êtes un référentiel, c'est que vous devez avoir une certaine constance. Vous ne pouvez pas ressembler à tout le monde selon les saisons. Vous devez être quelqu'un qui sait donner du sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas tuer quelqu'un. Le sacrifice, ce n'est pas égorger une poule ou une vache. Le sacrifice, c'est cette capacité à pouvoir se priver de quelque chose. Et cette privation est considérée comme un investissement pour la réussite future, pour l'atteinte de certains objectifs. C'est ça le sacrifice. Savoir se passer d'un concert pour écrire. Savoir se passer d'une fête pour réfléchir, méditer. Savoir se passer d'un anniversaire pour pouvoir participer à une conférence. Voilà le sacrifice. Savoir se passer d'une robe de qualité, mais disposer de ses ressources pour acheter un livre, pour participer, payer le frais de participation à une conférence. Voilà le sacrifice. Ce n'est pas seulement
tuer une chèvre ou tuer une poule blanche pour avoir du succès. L'honnêteté est aussi une valeur. La plus grande famille de ceux qui ont réussi dans tout domaine précis, c'est la famille où règne l'honnêteté. L'honnêteté constitue une des variables caractéristiques de la réussite dans tout domaine. Ce n'est pas seulement dans les domaines bibliques. Certaines personnes vont se poser la question, mais nous ne sommes pas dans la religion pour être pasteurs. Non, dans tous les domaines de la vie. De cette rédaction, elle est faite essentiellement pour vous permettre, vous, les générations futures, l'avenir de ce pays, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'une vie d'un être humain sur la terre. Les difficultés font partie. Les difficultés font partie des attributs de la vie d'un être humain sur terre. Les difficultés constituent la forme et le fond de la vie d'un être humain. On s'est heurté, comme tout le monde, à l'insuffisance des moyens financiers. Beaucoup de Congolais disent être incapables d'entreprendre quoi que ce soit parce qu'étant en difficulté, n'ayant pas de ressources. Et nous aussi, on n'avait pas de ressources. Nous n'avions pas non plus d'appui politique. Parce que les gens croient toujours que pour progresser dans la vie, il faut être né dans une famille où le nom est connu. Notre nom n'était pas connu. Comme le professeur recteur l'a dit, mon père n'était qu'un simple fonctionnaire à la CADECO, à l'époque CADESA. Mais quand il m'a eu, il n'était qu'un exploitant de vin de palme. L'activité principale de mon père, c'était aller le matin, tirer le vin de palme, venir le vendre et payer les minervales des enfants, dont moi-même. Donc, le problème des moyens, le problème d'appui, d'assistance politique ne constitue pas le facteur déterminant de l'ascension d'un être humain sur la terre. Les attaques de toutes sortes, nous les avons vécues, parce que les gens ont tendance à croire que la vie, c'est un boulevard où on vous félicite, où on vous encourage, où on vous applaudit. Non. La vie, c'est aussi un endroit où vous avez des attaques de toute nature, des accusations, et comme vous le savez, depuis 2 ans et demi, j'ai fait l'objet d'un procès scandaleux, politique, où ceux qui vous traduisent en justice disent humblement que voilà, nous savons qu'il n'a pas volé, mais nous lui demandons de nous rejoindre, il ne veut pas nous rejoindre, mais alors nous avons l'outil de lui faire un procès. Et donc, c'est pour vous dire que le chemin de la réussite, le chemin de l'ascension, le chemin de l'excellence, c'est un chemin universellement difficile. Et il ne faut pas croire que de tels procès judiciaires ne se font qu'au Congo, où nous sommes le premier à vouloir inventer la machine de production de procès politiques. Mais au moins, nous en sommes un cas concret, comme vous le savez. Ce procès a fait l'objet de beaucoup de conférences où de grands professeurs, des éminents professeurs ont démontré
la monstruosité du processus judiciaire contre un ancien Premier ministre. Il y a même un grand professeur de droit qui a même dit qu'il s'agit de la transformation de l'eau en vin, donc de la magie. Donc, on invente une magie juridique et judiciaire pour affaiblir un acteur politique. Il y a évidemment des tentatives, même d'assassinat. Tout ça relève de la méchanceté des êtres humains. Voilà, en résumé, les difficultés que vous devez rencontrer si vous voulez vous insérer sur le chemin de la réussite. Mais quels sont les moyens? Parce que vous allez me poser la question, mesdames et messieurs, chers camarades, étudiantes, étudiants, voilà l'arsenal des dispositifs dont vous avez besoin pour pouvoir faire face à ce type d'attaque, à ce type de difficultés, à ce type d'obstacles. Il faut travailler durement. Tous ceux qui réussissent, quel que soit le secteur de leur évolution, travaillent dur, ils produisent une quantité appréciable et ils produisent aussi la qualité. La réussite est une exception. Et donc, la quantité que vous produisez doit refléter une certaine exception, une certaine estime et appréciation de ceux qui consomment. Et la qualité aussi doit être exceptionnelle. Il faut du courage, parce que vous aurez toujours affaire aux obstacles, aux intimidations. Il faut de la discipline. Une vie à réussite, c'est une vie disciplinée. Aucune personne n'a réussi dans l'indiscipline. Aucune personne n'a excellé sans le courage. Donc, il faut que vous puissiez avoir ce type d'armes qui constituent l'efficacité dans le chemin de la réussite. Vous devez aussi être à mesure de disposer de la constance. Mes chers amis, surtout les étudiantes et les étudiants, vous qui avez encore la possibilité aujourd'hui avec fierté, une vie, une ambition. C'est bien, vous avez vu la magie de l'éducation, tous les hommes taille en château. On dit ça, Matata Ponyo, le nom ne sera jamais gravé marqué dans les annales. Merci beaucoup à votre place. Vous vous rappelez de l'esprit de vie, vous vous rappelez du bâtiment intelligent, vous vous rappelez de tous les bâtiments royaux, vous vous rappelez de l'aérogare de Kinshasa et tout ça. Mais vous ne pouvez pas oublier non plus que cette ville de Kinshasa, à cette époque, elle était très propre. Que la maire de la ville de Paris, qui était en conférence ici, de l'ensemble des villes francophones, a dû présenter des félicitations au président Kabila pour dire, mais enfin, Kinshasa est une ville propre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Donc voyez-vous, Jean-Pierre Kaembe, nous avons tenu, et je vous ai parlé du courage, il faut être courageux quand vous voulez réformer. Pour terminer, Kabasele, est-ce qu'il faut avoir un diplôme universitaire, une thèse de doctorat pour pouvoir réussir? Non, et non, et non. L'exemple le plus patent qu'on puisse donner, c'est du président Lula, du Brésil. Je ne sais pas si vous le savez, le président Lula n'a fait que l'école primaire et 2 ans d'études secondaires.
le président Lula. Il est né dans une famille aussi pauvre que la mienne. Fils d'une famille nombreuse. Moi, vous le verrez dans l'ouvrage, je suis né d'une famille de 19 personnes. Et mon père avait 4 femmes. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et donc, cher ami Kabasele, pour terminer, donc, il ne faut pas être docteur, il ne faut pas être licencié. Le président Lula a terminé son premier mandat avec les scores de popularité parmi les plus élevés jamais réalisés par un président au monde entier. Ça, c'est le propos du président américain Barack Obama. Sa popularité était tellement grande qu'il est revenu au pouvoir après avoir cédé le pouvoir à une universitaire, et la personne qui a succédé à la présidente était aussi super universitaire. Mais Lula, dont on a accusé qu'il avait détourné des fonds publics, heureusement les Brésiliens n'y ont pas cru. Les mêmes Brésiliens ont dû élire un ouvrier métallurgiste qui n'a pas de diplôme universitaire, mais qui a réduit la pauvreté. Quand il était comme chef de l'État, il a réduit la pauvreté de plus de 30%. Plus de 30% des Brésiliens ont quitté la famille, la pauvreté, quand Lula était président de la République. Ouvrier, métallurgiste, autodidacte. Donc, cher ami Kabasele, il ne faut pas être... D'ailleurs, dans ce pays, c'est plein de docteurs qui ne produisent que la médiocrité. Vous le savez? Si c'était par la quantité de professeurs, mais la RDC serait déjà développée. Mais ce sont parfois des professeurs qui produisent des sous-développements. Encore une fois, merci pour votre meilleure attention. Merci. Le moment va dans toute la République démocratique du Congo et dans le monde entier. Que ton contenu ne soit pas caché mais lu. Que les Congolaises et Congolais qui te liront déclarent et disent qu'il est possible de passer la pauvreté à la richesse. Que ceux qui te liront, hommes et femmes, puissent changer les moyens de voir les choses, dont les ambitions, les grandes ambitions aux Congolaises et Congolais et aux hommes et aux femmes qui vivent à travers le monde, pour qu'ils déclarent désormais que Dieu aime les pauvres, mais Dieu est contre la pauvreté. Et qu'il est possible de passer en RDC de richesses, plutôt de richesses naturelles aux richesses économiques. En te lisant, je déclare que ceux qui croient que tout est fini pourront dire que tout est possible. Et on peut habiter de la maison en paille, quitter cette maison en paille, aller vers un château. Vas-y, au nom de Jésus, Amen. Merci d'applaudir bien fort. Eh bien, en ce moment, on a vécu une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir. Monsieur et dames, je vous prie d'applaudir bien chaleureusement. Vous avez votre livre à lire et à consommer sans modération. Eh bien, le livre se vend juste à l'extérieur à 20 $. Et pour ceux qui aimeront avoir une sorte de dédicace auprès du professeur Augustin Matata Pogno, eh bien, la porte est grandement ouverte. Et pour courir après le temps et vous convier à notre verre d'amitié, je vais inviter l'aumônier intérim, le professeur, et je vous demanderai de nous tenir debout. Ça sera pour la prière. Cette œuvre que l'ancien premier ministre a eue pour la population et la graphique qui retrace
exercice qui à la fois inspire les générations présentes mais aussi les générations futures à demeurer fermes dans leurs convictions, peu importe les circonstances ou le contexte, le point de départ considéré. Les pauvres, nantis, soit nés dans des circonstances défavorables, cela n'a pas d'effet sur le destin, si on reste convaincu, etc. Et où on va. Un mot par rapport à la pauvreté ou la pauvreté. On sait que la pauvreté est multidimensionnelle, mais une chose est sûre, quel que soit, comme j'ai dit tantôt, quel que soit les contextes et les circonstances, à travers ce livre, l'auteur nous appelle à la persévérance, à croire à nos rêves, à rester déterminé, travailleur pour parvenir à ses fins. Merci.